Salut les entrepreneurs conquérants. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo pour les débutants. Donc si vous souhaitez lancer une activité, devenir indépendant, tester un projet, vous aurez besoin donc d'un site internet et d'une adresse email au minimum. Donc je vais vous expliquer comment faire ça très simplement. Donc on en a pour 10 minutes, un quart d'heure maximum, même si on ne s'y connaît pas. Donc je vous explique ça dans le tuto. Alors, donc moi, l'hébergeur que j'utilise, c'est Infomaniac, donc qui est une société basée en Suisse qui est vraiment très fiable. Vous pourriez évidemment faire la même chose avec OVH, Gondi, d'autres providers, mais moi j'aime vraiment bien Infomaniac. Et vous allez voir que c'est vraiment très simple d'arriver à avoir le nom de domaine, les emails et un site WordPress déjà opérationnel. Donc en fait ici, moi j'ai justement un site que j'ai envie de faire en fait. Donc c'est un blog dans le secteur du luxe. Donc je vais chercher un nom en fait ici avec le petit encart qui permet de trouver des idées. Donc ici je me suis dit pourquoi pas Lovelux et je me dis bah, qu'est-ce qu'il y a de disponible avec Lovelux. Je vois que lovelux.eu par exemple, oui, les autres c'est dans d'autres pays ou .org ou ce genre de choses. Donc là on peut prendre n'importe lequel. Je vais prendre le .eu ici qui me semble pas mal. Vous voyez que le prix c'est vraiment très très intéressant. On est à 6 euros sur l'année. Donc juste avant d'aller plus loin, donc pour bien comprendre, il y a le nom de domaine, ça c'est ce qui est, c'est l'adresse postale de votre maison, on va dire, et le site web, ça va être, enfin votre serveur d'hébergement, ça va être votre maison. Et donc il faut avoir l'adresse, donc le DNS, le nom de domaine. En l'occurrence ici, ça va être lovelux.eu. Et il faut avoir aussi un hébergement. Sur l'hébergement, vous aurez deux choses. Vous aurez des fichiers, c'est ce qu'on appelle le serveur de fichiers qu'on accède en FTP, et vous aurez aussi la base de données. Pardon. Voilà. Sur ce même hébergement, vous aurez également un serveur mail qui lui est complètement séparé, mais souvent sur les serveurs mutualisés, quand on prend une offre classique d'hébergement, on a tout l'ensemble. On a les fichiers, les emails et la base de données. Donc j'ajoute au panier, je vais prendre pour un an, je vais faire suivant. Donc là pour l'achat c'est vraiment super simple. Ici je prends juste lovelux.eu seul. Je clique sur suivant. Alors vous, ce que je vous conseille, c'est de prendre l'hébergement classique qui est ici. Donc on voit que l'hébergement classique, il est vraiment très bien, 7,42 par mois hors TVA. On a plus de 25 emails, stockage illimité pour les emails. On sait aller voir les emails online, donc ça c'est très intéressant. Et on sait mettre plusieurs sites sur le même hébergement. Donc si vous avez plusieurs petits projets, vous pouvez les mettre sur le même espace web, et ça c'est très intéressant. On voit qu'il y a des générateurs de sites, il y a toutes les versions de PHP, trafic mensuel illimité, etc. Donc on est vraiment bien avec cette formule. Moi, étant donné que j'ai un serveur cloud en fait chez eux qui est cloisonné, je vais en fait bypasser cette étape-ci. Donc on va faire comme si j'avais pris cette étape-ci. Voilà, donc une fois que vous avez pris l'hébergement classique, évidemment il faut passer à l'achat, activer les données du propriétaire, etc. Ça, je pense que tout le monde est capable de le faire sans explication. Donc en fait ici, vous allez avoir un hébergement. Donc on voit ici, moi je suis sur un hébergement à moi où j'ai déjà mis plusieurs sites. Ce que vous allez faire, c'est que donc vous n'aurez rien ici. Moi j'ai des projets en cours. Vous allez cliquer sur ajouter un site web. Et ici, vous allez simplement choisir en fait le nom de domaine que vous voulez utiliser, le dossier du site. Donc vous pouvez soit mettre slash 3w web ou alors le nom de votre site web, éventuellement mettre une description. Et là, vous cochez toutes les entrées. Ok, vous allez valider. Et alors, une fois que la validation est faite, ça prend à peu près 2 minutes pour que votre site soit actif. Donc on va voir après que, donc ici on voit lovelux.eu, l'emplacement c'est Lovelux, ça c'est sur l'emplacement sur le FTP justement. Ici on voit qu'on n'a qu'un seul alias, donc c'est www.lovelux.eu, mais si on a d'autres noms de domaine, on peut tout à fait les lier, je vais vous montrer comment le faire. Ici on a une des versions les plus récentes de PHP, donc ça c'est très bien. Pas encore d'application et pas encore de SSL, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que l'idée c'est d'avoir un WordPress en tout cas. Enfin moi j'utilise WordPress, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais l'idéal c'est de mettre WordPress sur ce site web. Donc je clique sur Lovelux. Là ici on a pour l'instant, donc si je vais sur la preview, on a juste voilà une petite fenêtre en construction.
Et donc on voit qu'on n'a aucune application installée pour le moment. On va simplement cliquer sur installer et on va choisir l'application. Donc on a plein de choses, hein. Donc il y en a beaucoup plus en fait ici dans la liste des applications. Clairement, moi j'utilise 100% WordPress parce que les autres, j'en ai pas du tout l'usage. Donc je vais cliquer sur WordPress, je vais prendre l'URL du site, donc Lovelux. Vous pouvez utiliser donc l'installation facile. Alors, je prends lovelux.eu, le nom du site, je vais l'appeler Lovelux. Voilà. Le nom d'utilisateur, je vais laisser admin pour l'instant. Il est bien évident que je vais changer le mot de passe après. Je génère un mot de passe ici, je le garde pour plus tard. Voilà. Hop, ici je vais juste l'appeler Lovelux, comme ça, voilà. Je le garde pour plus tard. Et alors ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a en fait dans les thèmes du site directement l'accès à Divi. Donc il faut savoir que Divi, donc c'est fait par Elegant Theme. Voilà, ici, c'est un constructeur de pages qui est vraiment hyper puissant. Ce qui est vraiment génial dedans, c'est que vous avez aussi une librairie. Donc clairement, on sait faire des sites canons et 100% sur mesure avec une base qui est commune à tous les sites. Donc c'est vraiment génial comme outil. L'avantage, c'est que ici, ça coûte quand même, si je vais voir dans les prix, plan pricing, voilà, 89 $ par an ou alors 249 pour un lifetime access. Donc ici, c'est carrément offert dans votre hébergement avec Infomaniac. Donc je vous laisse quand même le lien pour Elegant Theme si vous ne voulez pas utiliser Infomaniac. Mais clairement, c'est une grosse plus-value pour Infomaniac qui, en plus de ça, n'est pas plus cher qu'un autre, tout en étant super puissant. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez choisir n'importe lequel parce qu'en fait c'est pas le thème ici, on s'en fout un petit peu. Ce qui va être intéressant, c'est après d'aller dans Divi et de voir en fait tout ce que l'équipe de Divi a déjà créé pour nous. Et en fait ils ont fait énormément de choses. Par exemple, si vous allez voir, voilà, je vais vendre la mèche pour mon site mickaelbrilo.com, je voulais pas me prendre la tête. Ben, si vous regardez le layout qui est ici, ben, c'est en fait exactement ça que j'ai pris pour faire mon site. Pourquoi? Ben, parce que j'avais pas du tout de besoin d'une charte plus que d'avoir une couleur jaune ici. Donc j'ai gardé en fait le thème Divi qui me plaisait déjà, que je trouvais déjà canon. Donc en fait j'ai simplement dupliqué ce layout là grâce à Infomaniac et à Divi qui est directement installé. Voilà. Et donc vous voyez que les sites sont en pleine page, qui sont vraiment modernes, avec une belle intégration, c'est faire de la 3D avec, enfin vous voyez, il y a tous les effets modernes. Donc c'est vraiment très sympa et c'est offert finalement avec Infomaniac. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser ça et alors d'aller fouiller en fait la bibliothèque de Divi. Donc là j'explique ça, c'est vraiment que vous soyez débutant ou même avancé, il ne faut pas toujours réinventer la roue, hein. Donc pour moi, j'estime que si ça fait le taf, et que c'est pro et que ça vous fait gagner un temps précieux, bah, faites-le. Et il n'y a pas de honte à avoir 3 fois le même site sur la planète. Il faut savoir que sur Divi, si vous prenez ce layout-là, de toute façon, vous pouvez tout customiser. Vous savez faire du 100% sur mesure, 100% custom, une fois que vous avez utilisé la base. Mais avec la base, au moins, vous êtes déjà opérationnel là en quelques minutes. Donc je vous ferai une vidéo sur Divi, mais la première vidéo, ça va d'abord être de finaliser un WordPress en installant avec l'installation de Divi. Voilà, et donc ici, on va cliquer sur installer. Voilà, ici, je ne vais pas enregistrer le mot de passe vu que je vais le changer après. On a la création de l'application, ça va prendre aussi à peu près 2-3 minutes et ce sera opérationnel. Voilà, donc maintenant le WordPress est installé, donc on a notre nom de domaine, on a un WordPress installé. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est ajouter en fait un certificat SSL, donc pour avoir le fameux cadenas au-dessus, donc c'est un certificat SSL qu'il faut installer. On a la chance en fait depuis 2-3 ans d'avoir les certificats SSL qui sont gratuits en fait avec un système qui s'appelle Let's Encrypt. Et maintenant, tous les hébergeurs, en tout cas les bons hébergeurs, ont intégré cette fonctionnalité gratuitement dans leur fonctionnalité. Donc ici, je vais simplement cliquer sur, donc on est bien dans la partie gestion de site sur lovelux.eu. On voit que mon site n'est pas encore mis à jour ici. On va installer le certificat SSL, on va simplement cliquer dessus.
et choisir la formule qu'on souhaite prendre. Donc on peut avoir soit la version gratuite qui est vraiment suffisante pour ce qu'on veut faire, ou alors après prendre des plus gros certificats mais qui sont payants du coup, ce qui va clairement coûter beaucoup plus voilà, au niveau de l'hébergement annuel et mensuel forcément. On peut avoir des degrés de... C'est même pas au niveau de la sécurité que ça va changer, c'est plutôt dans la perception que les gens vont avoir de vous, notamment dans le fait que le cadenas va être vert, vous avez parfois un encart qui est à votre nom, enfin le certificat vous appartient, il est à votre nom, et c'est quelque chose de plus... voilà, certains apparemment font plus attention à ça, de plus, qui donne plus confiance. Moi personnellement, tant que je vois que c'est sécurisé, j'ai confiance, il n'y a pas de souci. Donc je choisis Let's Encrypt, c'est le gratuit, je fais suivant, je lui dis que c'est pour Lovelux et 3xW Lovelux et j'installe mon certificat SSL. Alors imaginons que vous ayez une erreur à ce moment-ci, ça peut arriver, il faut savoir que les noms de domaine, les DNS, prennent du temps à être propagés. Donc en fait, quand on prend un nom de domaine, il doit en fait se propager sur la planète entière. Et ce qui va se passer, c'est que tous les serveurs sur la planète ne sont pas forcément à jour et parfois ça peut donner des erreurs. Alors simplement attendez un petit peu pour refaire la manipulation. Ici par exemple il me met une erreur, mais je vais faire un refresh et on va voir s'il ne me l'a pas mis. Voilà, et il me l'a mis finalement. Donc ça peut arriver simplement parce que quand on va trop vite, on a des erreurs au niveau des noms de domaine. Donc c'est le web, c'est censé être rapide, mais ça reste quand même quelque chose qui prend du temps. Donc quand vous avez des erreurs DNS, ne vous tracassez pas, cherchez pas midi à 14 heures. C'est souvent parce qu'on a été trop vite. D'accord? Donc maintenant, on a voilà, Lovelux ici, qui est en SSL. Voilà, je retourne dessus. Et maintenant, ce que je veux, c'est aller modifier, aller voir le WordPress. Donc on voit qu'il y a un WordPress qui est ici. On va pouvoir accéder au tableau de bord, d'accord? Je vais vous montrer, ou alors le désinstaller éventuellement. Mais je vais d'abord vous montrer comment ça fonctionne sur l'interface d'Infomaniac ici. Alors pour chaque site que vous avez une URL de prévisualisation. Ça peut servir si vous n'avez pas le nom de domaine final. Par exemple, moi je mets parfois des sites en démo et je mets démo-lovelux.eu par exemple et je vais utiliser cette URL de démonstration. Mais ici, l'URL de démonstration, vu qu'on a déjà le domaine, il pointe déjà vers le domaine, d'accord? Mais si c'était un domaine un peu bidon, on va dire, il pourrait être utilisé. Donc là, c'est une URL qui peut être intéressante. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est parfois on a une version obsolète de PHP, notamment on a beaucoup de sites, hein, donc d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont sur du PHP 5 et encore avant. C'est des versions, comme il est indiqué ici, qui sont obsolètes et vulnérables. Mais évidemment, les hackers et les créateurs de failles, de virus, vont exploiter, en fait, plus le PHP, plus le WordPress, plus les logiciels sont vieux, et plus ils ont eu le temps de travailler dessus. Donc, essayez de toujours mettre à jour vers la dernière version. Attention que ça peut avoir une incidence sur votre WordPress, notamment si le WordPress n'est pas à jour, des plugins ne sont pas à jour, etc. Donc si vous avez des bugs, vous pouvez venir décocher les cases ici et éventuellement revenir en arrière, le temps de mettre une version qui est stable, hein, d'accord? Donc c'est ici qu'on va pouvoir l'activer. Moi je vais me mettre en 7.4. Vous avez aussi des variables ici, mais qui ne sont pas du tout pour les débutants, donc ne touchez pas à ça. Mais éventuellement, si vous y connaissez un peu, c'est ici que vous allez pouvoir fine-tuner les petits réglages du serveur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir des sauvegardes. Donc il va faire des sauvegardes sur 7 jours. Et on va pouvoir restaurer facilement. Donc à un moment donné, on va par exemple prendre la restauration simple et on va dire je veux restaurer le 6 du 5. Okay, alors moi je ne vais pas vous montrer comment ça fonctionne parce que j'ai d'autres sites en production, parce que la sauvegarde c'est l'hébergement complet qui va reprendre. Ou alors vous pouvez aller chercher uniquement, par exemple ici j'ai charmsonline.com et je vais prendre une base de données de Charms Online. Il faut évidemment que je vérifie laquelle c'est. Et je vais uniquement reprendre ce site-là. Mais si on reprend la sauvegarde complète en restauration simple, on va reprendre l'entièreté du serveur. Donc il faut faire attention de ne pas casser les autres sites si vous en avez plusieurs.
Alors, ce que vous avez également dans l'interface, c'est ici dans les outils avancés, vous avez la restauration, vous avez aussi un antivirus, ça peut être très intéressant. Et vous avez aussi un security scanner qui va vérifier en fait que vous n'avez pas de faille. Donc c'est déjà un genre de pare-feu, en tout cas sur le serveur. C'est pas ultime, mais c'est déjà une belle sécurité. Quand on a déjà le HTTPS, qu'on a des sauvegardes, qu'on a ceci, et éventuellement un petit plugin sur le site qui va aussi sécuriser et renforcer le WordPress, ben là on va déjà avoir une base qui est vraiment pas mal. Voilà, pour le reste, on ne va pas en parler, il n'y a pas besoin si on débute. Voilà, de qu'est-ce qu'on a dit, les statistiques, etc. Donc ça, c'est pas important pour vous. Alors, je retourne sur Lovelux ici et on va aller voir notre WordPress. Donc ici, on va simplement cliquer dessus et là, on va avoir les réglages du WordPress. Donc on a ici, hop, on va directement se mettre en HTTP et éventuellement 3 fois W, d'accord? Donc ça va modifier en fait sur le WordPress les informations. Comme ça, quand on va y accéder, on aura directement le HTTP. Donc tout le site sera directement bien redirigé vers HTTPS 3 fois W lovelux.eu. Voilà, et alors on va accéder à l'application une fois qu'il aura terminé. Voilà, accéder à l'application. Alors par défaut, on va accéder à l'application avec le wp-admin, pardon. Ça c'est ce qui vous amène au login en fait ici, d'accord? Donc ici on était sur Lovelux. Quand vous installez un plugin de sécurité, c'est intéressant de retirer en fait le wp-admin et de le changer par autre chose pour éviter que des robots de hackers puissent en fait rentrer facilement en fait et tenter de rentrer des mots de passe. Moi par exemple sur mes sites, la plupart, vous ne pouvez pas rentrer directement sur wp-admin parce que s'il y a déjà une sécurité qui est mise. Voilà, donc je colle mon mot de passe, donc le Lovelux mot de passe, voilà, je me connecte. Et donc là, on va passer sur l'administration de WordPress. Voilà, j'ai pas besoin de le garder. L'administration de WordPress. Donc en fait, on a deux choses avec un WordPress. On va dire qu'on a le back-end qui est la partie arrière, donc c'est la partie administration. Et on a ce qu'on appelle le front-end, donc ce qu'on voit devant, ce qu'on montre à l'utilisateur. Et ça, c'est le front-end, c'est le site en lui-même. On voit qu'on avait choisi le Divi avec le thème de base. Et donc, on voit qu'on a déjà un thème prêt à l'emploi, qu'on a, entre guillemets, plus qu'à remplir. Je vais déjà légèrement vous montrer comment fonctionne Divi, comme ça vous serez direct opérationnel. Mais avant ça, je vais vous montrer l'interface de WordPress. Donc, les premières choses à faire sur WordPress, c'est de cliquer sur Réglages. Donc, vous avez toutes les options dans la barre noire à gauche. De cliquer sur Réglages, régler le titre du site qui est déjà bon. Par exemple, ici, je vais mettre blog des addicts du luxe. Voilà, donc ça, ce sera le slogan. Il faut savoir que le slogan est référencé par Google, donc c'est intéressant. Ici, on voit qu'on est déjà bon en HTTPS 3x lovelux.eu, l'URL du site, c'est parfait. Ça, c'est mon adresse pro, je reçois tout là, c'est très bien. On peut éventuellement configurer ici les fuseaux horaires, etc. Mais moi, tout est déjà bon. Il n'y a pas de souci. Alors, ici, ce que vous allez faire, c'est ici dans lecture. Voilà. Donc, on voit que la page d'accueil, c'est la partie home. Et alors, pour le référencement, je vous conseille ici de mettre à 100 et de mettre l'extrait et de vérifier que visibilité pour les moteurs de recherche est bien décochée. Donc, il faut absolument que l'on ne demande pas aux moteurs de recherche de ne pas indexer le site. Il faut que les moteurs puissent indexer le site. Et donc, si cette case est cochée, ils ne pourront pas venir. D'accord ? Ici, on ne va rien mettre d'autre dans les options. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau du contenu. Donc, outre ces réglages-là, franchement, vous n'avez besoin de rien. Ce qu'il faut maintenant, c'est voir comment fonctionne un article et comment fonctionne une page. Je vais faire ça brièvement parce que ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais l'idée, c'est que vous puissiez déjà installer sur Infomaniac, lancer votre WordPress et peut-être déjà commencer à bidouiller un petit peu. Donc ici, vous allez pouvoir ajouter un article. Là, je vais en modifier un existant. Voilà. Et vous allez avoir ici la nouvelle interface de WordPress.
Moi, personnellement, je n'utilise jamais l'éditeur classique de WordPress, vu que j'utilise toujours Divi. Donc, pour utiliser Divi, je vais aller dans le constructeur ici, en mauve, cliquer dessus. Voilà. Et alors, soit je peux utiliser une page blanche, soit je peux cloner une page, soit je peux choisir une mise en page qui est déjà faite. Alors, dans le cas d'un article, moi je fabrique une mise en page qui me plaît moi, et après je vais la cloner à chaque fois, d'accord? Je vais vous montrer comment faire, mais avec un thème qui n'est pas du tout un article de blog. Je vais juste vous montrer le principe. Donc par exemple, si je vais dans le layout, ben, je vais reprendre celui-ci, imaginons que le case study qui est là, ce soit une arborescence que j'aime bien, une structure que j'aime pour écrire un article de blog, ce qui n'est pas le cas, hein. Donc c'est une page, on va juste faire semblant que c'est un blog. Je vais l'utiliser, je vais l'importer de chez Elegentem et je vais pouvoir facilement du coup le remodifier après. Comme ça j'ai une mise en page qui va vraiment être canon. Parce qu'en fait de base, en fait si on va dans les articles de blog, je vais vous montrer pour comparer les mises en page. Donc en fait, quand vous êtes connecté sur WordPress, sur votre site, vous avez la barre noire ici qui vous permet d'administrer, mais les gens ne le voient pas ça, hein. D'accord? Donc je vais ici aller sur Hello World. Donc dans les articles, est-ce que j'ai bien cliqué dessus? Oui. Voilà. Et alors si je fais prévisualiser, donc là on va voir en fait. Voilà, ça c'est à ça que ressemble mon article de blog pour l'instant. Donc une sidebar sur la droite et ça va être du texte un peu brut, sans mise en page, sans rien, avec les boutons de base. Et donc moi ça me plaît pas, je trouve que c'est pas une bonne expérience utilisateur, donc j'utilise pas ça. Moi ce que je veux c'est avoir un truc un peu plus canon. Et donc ici, mais clairement, là il vient de m'importer la page, il m'a laissé la sidebar, mais on voit qu'on a déjà de la typo, on a déjà des images, on a déjà une mise en page qui est faite. Et donc en fait je vais réutiliser des choses qui sont déjà existantes. Donc je vais modifier l'article, sauvegarder, quitter, oui. Voilà, et je vais vous montrer comment utiliser ce design qui est déjà existant au sein, voilà, ici. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est, voilà, donc dans les paramétrages ici, moi je ne veux pas de barre latérale, donc je veux la pleine largeur, et je ne veux pas le titre du post, parce que moi j'aime bien gérer mes titres, ma mise en page moi-même, et l'avantage c'est que c'est meilleur pour mon référencement. Voilà, donc je vais, en fait, dans Divi, on ne va quasiment jamais modifier à l'arrière, on le fait toujours visuellement, ce qui est beaucoup plus simple. Donc là je vais le publier, et je vais vous montrer comment on va modifier avec Divi. Donc maintenant vous allez voir que ma page elle est parfaite, d'accord? Comme je l'ai importé, donc on voit que c'est vachement plus canon que ce qu'il y avait avant. Et je vais simplement ici sur modifier, sur activer le Visual Builder, je vais cliquer. Et là je vais pouvoir changer en fait mes éléments. Voilà. Et donc tout est interchangeable, tout est déplaçable. Je peux changer ce que je veux, dire que ça vient là. Voilà. En fait, dans Divi, on a trois niveaux. On a la partie bleue, ici, ce sont les sections. Après, on va avoir le gestionnaire de rangée en vert, dans lequel on va pouvoir diviser en colonnes, si on veut, par exemple, faire ce type de mise en page. Et à l'intérieur, on a des modules qui sont en gris anthracite. Simplement, dès qu'on veut modifier quelque chose, on rentre dans l'outil et on va modifier. Tac, 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 tac. Voilà, voilà. OK. Dans chaque bloc de Divi, je ne vais pas vous donner un cours, mais juste quelques petites infos. On va dans Style et on va pouvoir en fait changer tout ce qu'on a mis en place. Donc il faut savoir que ça, il faudrait parfois dans certains sites le coder, ou alors c'est beaucoup plus complexe à changer. Dans Divi, on sait absolument tout faire. On sait changer la taille, on sait changer la couleur, on sait changer si on veut que ce soit souligné, enfin n'importe quoi, même la typo. Donc voilà, je vais changer la typo, je vais mettre ça, voilà, et j'ai changé. Ok. On sait revenir en arrière, enfin c'est vraiment un truc complètement dingue. Et si on veut ajouter des modules, des rangées, ce qu'on veut, par exemple une rangée, une triple colonne, voilà, je vais mettre des textes. Hop. Je vais faire ça, voilà. On peut tout simplement ajouter ça, mais c'est hyper rapide, hyper simple. Donc je vous conseille vivement d'utiliser
cet outil Divi pour faire vos mises en page. Et on va voir qu'on va pouvoir très simplement, en chipotant comme ça, faire des blogs, faire des textes, ajouter des images, etc. Vous voyez, si ici, par exemple, je veux modifier ça, je veux mettre une image à la place, je mets plus sur le gris, je veux une image, j'ajoute mon image, hop, elle est mise, et c'est parfait. Je peux même rajouter des blancs, des espaces, enfin, c'est vraiment génial. Et tout est modifiable, d'accord? Voilà, donc ça c'est brièvement pour vous lancer, mettre le pied à l'étrier pour Divi, vous amuser un petit peu, mais je ferai évidemment des vidéos là-dessus parce que ça mérite de se pencher un peu plus en profondeur. Mais vous pouvez déjà commencer comme ça. N'oubliez pas de cliquer sur les 3 petits points et de cliquer sur sauvegarder si ça vous plaît. Voilà. Et alors, vous pouvez aussi après quitter le Visual Builder, comme ça la page elle est figée et on n'y touche plus. D'accord? Ce que je viens de faire pour l'article, c'est la même chose pour les pages. Et après, il suffit de les mettre dans le menu, mais ça j'expliquerai plus tard, sinon ça va devenir un cours. Voilà, donc là on a vu comment commander un nom de domaine avec Infomaniac, comment le mettre en sécurisé HTTPS, comment installer WordPress, et alors aller chipoter un petit peu avec Divi dans WordPress. Voilà, donc là je ferai des vidéos plus tard, et je vous laisse vous amuser, commencer votre site. Maintenant ce qu'on va voir c'est pour les emails, comment créer votre premier email. Donc rappelez-vous, vous avez pris un hébergement classique. Dans l'hébergement classique, vous avez droit à 25 emails. Donc vous allez par défaut avoir en fait ici, donc vous ce que vous allez avoir ici, c'est vous n'aurez pas serveur cloud là, mais quand vous cliquez sur le petit onglet avec les carrés là, vous aurez hébergement web, domaine et hébergement mail. Donc vous cliquez sur hébergement mail, vous allez dans votre espace qui correspond au nom de domaine que vous voulez modifier. Et vous allez, donc moi ici en l'occurrence je vais sur lovelux.eu et je vais tout simplement créer une adresse email et je vais mettre hello@lovelux.eu. Je génère un petit mot de passe, voilà. Je peux cocher ici la case pour gérer cette adresse depuis l'espace Infomaniac. C'est pour lire vos emails online si vous voulez y accéder n'importe où sur l'interface Infomaniac, d'accord? Donc c'est une option qui peut être intéressante si vous êtes avec des appareils différents, que ce n'est pas toujours votre ordinateur portable, etc. Voilà, donc en tout cas, de toute façon, ça ne coûte rien de l'activer. Je fais valider et là, il va me créer mon adresse email et elle est opérationnelle d'ici 3-4 minutes à peu près. Voilà, donc, mais elle apparaît directement par contre. Donc ici, on voit que moi j'ai pris le starter, donc j'ai droit qu'à une seule adresse email, mais a priori, vous pouvez soit en acheter, soit avoir un hébergement plus gros si vous avez pris celui d'Infomaniac, l'hébergement classique, vous avez en l'occurrence 25 emails qui sont disponibles. Et alors il y a une option qui est géniale chez Infomaniac, c'est la récupération des emails depuis une autre source. Donc en fait, on peut mettre ces login mots de passe. Donc ici, vous pouvez importer une adresse mail. D'accord? La source, vous allez sélectionner, imaginons une Gmail ou n'importe quoi. Et si c'est n'importe quoi, vous pouvez aller sur Autre et donner le serveur IMAP. Donc par exemple, imaginons qu'on soit sur OVH, ben on met SSL-OVH, on met l'adresse email ici, info@upartner.be par exemple, et la messagerie, on importe et ça va aller chercher tous vos emails, et donc ça va cloner migrer votre boîte mail. Donc ça c'est vraiment hyper puissant et hyper pratique pour ne rien perdre. D'accord? Voilà, donc maintenant vous savez comment commander votre nom de domaine pour votre nouvelle activité, comment installer un hébergement, comment prendre un hébergement sur Infomaniac, installer un hébergement FTP, donc fichier, une base de données, une adresse email. Donc vous n'avez plus d'excuses pour passer à l'action et devenir conquérant, lancer vos nouvelles activités. D'accord? Donc moi j'utiliserai en fait ce site-ci comme site de démonstration. Ça me permettra aussi d'avancer dans ce projet-là. Voilà, donc j'espère que tout était clair. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas évidemment à taguer vos amis, à partager. Je vais essayer d'être assidu pour continuer vous montrer comment vous pouvez être conquérant avec le web très facilement, même si vous débutez. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à venir sur Instagram et Facebook sur Mickaël Brilo et les entrepreneurs conquérants.
sur les entrepreneurs conquérants, j'aimerais qu'on me pose plus de questions parce que souvent on attend que j'amène des sujets. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur ce qui vous bloque au quotidien. Je suis là pour vous aider gratuitement à avancer. Donc posez-moi des questions, ce sera un grand plaisir d'y répondre en vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, une bonne conquête du web. Ciao!